Hello les amis, c'est Gwen. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en lien avec l'actualité, avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je vais sûrement aussi aborder Mayotte, l'île de la Réunion, les dom-toms en général et le sentiment d'insularité. Évidemment, pas seulement pour parler d'actualité, de faits divers, mais pour parler également à un niveau de spiritualité. Donc en fait, pour aller très vite, la Nouvelle-Calédonie est peuplée de Kanaks depuis des milliers d'années, c'est leur peuple premier, d'origine austronésienne. Ce sont des peuples qui viennent, des peuples de pêcheurs qui viennent d'Indonésie, Malaisie, qui se sont éparpillés dans tout l'océan Indien et Pacifique. Donc nous, à Madagascar également, nous sommes de la même origine. Et ils ont été envahis par ce qu'on appelle les colons occidentaux, français, depuis 150-200 ans. Et en fait, ce qui se passe actuellement, la crise, ou ce que certains appellent guerre civile, est due au fait que le gouvernement français est en train de faire passer une loi pour autoriser les migrants, on va les appeler comme ça, parce qu'en France métropolitaine on les appelle comme ça, les migrants français qui viennent s'installer, qui sont là depuis plus de 10 ans, auraient le même droit de vote que les gens locaux. Sachant que dans les locaux, il y a des Kanaks, donc les peuples premiers, le peuple indigène, et il y a des oreilles, ça veut dire des blancs qui sont là depuis plusieurs générations. Et donc en fait, ce qui a de logique absolue, en fait, on va expliquer les deux paramètres. Les Français se sentent chez eux en Nouvelle-Calédonie, ce qui est normal, mais les nouveaux néo-calédoniens, eux, ils veulent être privilégiés en leur petit territoire, ce qui est également logique. En fait, chaque partie est compréhensible. En l'occurrence, le problème qui se pose pour des gens locaux, c'est que en fait, plus il y aura d'étrangers et plus le risque est de perdre leurs propres droits. Donc, si vous voulez, quand vous avez du sacré, des lieux, des rituels, ce sont des peuples chamaniques également, avec un respect des ancêtres, un respect des esprits. En général, vous avez toujours peur de vous faire envahir par des gens qui seraient plus nombreux et qui imposeraient leur manière de penser. Prenons l'évangélisme par exemple, qui existe là-bas et partout ailleurs. Leur culture, leur mode de vie, leur alimentation, etc. Et c'est une peur tout à fait légitime, j'espère que vous le comprenez. Donc je vous donne quelques exemples justement. Mayotte est un département français dans l'océan Indien qui, eux, se font envahir de peuples qui sont venus d'Afrique et de différentes îles de l'océan Indien, bah, dont les Comores, les autres îles des Comores, qui viennent chercher du travail ou devenir français, ou pour les femmes accoucher sur un département français afin de devenir français. Et donc, en fait, il y a peut-être plus maintenant d'immigrés à Mayotte euh, que de gens locaux. Et en fait, je vais également parler de la Réunion, où il y a une sorte de double crise, où effectivement il peut y avoir des gens de Mayotte et des Comores qui arrivent et créent une certaine immigration pauvre qui insécurise les locaux, qui sont déjà multiculturels, hein. Il y a des Réunionnais, des Créoles, des Cafs, des Oreilles également, des Malbars, etc. Donc il y a pas mal de communautés. Et le double effet à La Réunion, c'est qu'il y a aussi beaucoup de métropolitains qui viennent à La Réunion et ça fait monter les prix parce que eux ils viennent avec plus d'argent, plus de capital, s'installer, racheter des terres. Et en fait, le danger dans ces îles, si je prends la Nouvelle-Calédonie ou La Réunion ou l'île Maurice, qui n'est pas française mais dont l'exemple est flagrant parce que ça existe déjà depuis 20 ans, c'est que les locaux en fait se retrouvent rejetés dans les terres à des endroits qui coûtent moins cher, voire ils sont exploités dans les champs ou dans les hôtels. Par exemple, je prends l'exemple de l'île Maurice où tout le long des côtes de cette petite île, il n'y a que des hôtels de luxe où il y a des touristes et où les Mauriciens eux-mêmes n'ont souvent pas le droit d'aller et se réfugient au centre de l'île et bah, sont exclus en fait de cette vie. C'est comme s'il y avait deux vies en une vie, en une île,
Et en fait, c'est ça la crainte, c'est que malgré qu'on aime tous vivre ensemble, en fait, il y a la peur de se faire désapproprier, voire de se faire virer de chez soi par les caches. Donc ça, c'est deux, trois petits exemples, mais je vais en prendre des un peu plus flagrants. Imaginez qu'en Amérique du Nord, il y a plus d'Européens que d'Amérindiens. Bon, ben on voit le résultat. Imaginez que des colons israéliens envahissent la Cisjordanie et deviennent plus nombreux. Bah, c'est le drame. Donc je ne vais pas parler de la bande de Gaza aujourd'hui, c'est pas le but. Et pour les Français de souche, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens des îles qui comprennent plus facilement, enfin des îles et pas îles, hein, parce qu'il y a la Guyane aussi, qui comprendraient moins ce dont je parle. Bah, pour les métropolitains, on voit actuellement beaucoup de gens qui se disent ah ben tiens, dans telle ville ou dans tel département français, le jour où il y aura plus de Maghrébins que de Français de souche, de culture, appelez ça comme vous voulez, bah, ça fait peur. Et voilà, donc là, vous comprenez mieux avec un exemple local que effectivement, généralement, on n'a pas envie que le ou les peuples étrangers deviennent plus nombreux que nous chez nous. Et c'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, j'écoutais l'émission d'André Berkoff sur Sud Radio, comme souvent, et il y avait un monsieur, Jean-Claude Martinez, président fondateur de l'Union pour la Nouvelle-Calédonie. Donc moi j'adore, c'est très ironique, hein, l'Union. Il veut unifier les peuples. Qui était invité, et je vais vous en parler pour que vous compreniez bien qu'au-delà du problème qu'on pourrait appeler démographique, qu'une population étrangère, même si elle est française, parce que là, avec la Nouvelle-Calédonie, le paradoxe, c'est que les deux ethnies sont françaises, enfin, si on prend d'ethnie, les Kanaks et les métros. Mais malgré tout, il y a une différence. On parle de culture, on parle aussi de couleur de peau, enfin, il y a pas mal de paramètres. Et donc, ce monsieur, donc je précise au cas où, hein, pas par racisme, mais ce monsieur donc blanc, Jean-Claude Martinez, président fondateur de l'Union pour la Nouvelle-Calédonie, nous explique que le conflit peut être résolu très facilement en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a déjà eu 3 référendums qui ont été votés à 80% avec même les Kanaks, les nouveaux néo-calédoniens qui ont voté oui, on veut être français, mais on continue de faire des référendums, hein, allons savoir pourquoi. Et il nous explique donc qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 57 grands chefs coutumiers et 347 chefs des tribus. Donc ce sont les autorités locales des peuples kanaks. Et il nous dit, je cite, c'est pas en une phrase, j'ai résumé, mais ce sont ses propos. Pour résoudre le conflit, on n'a pas besoin de la police ou d'envoyer les troupes, l'armée. C'est très simple, on n'a qu'à leur donner de la menuiserie, des bateaux de pêche et du tissu. Et on leur explique qu'on va rester là et on arrête ce petit jeu. C'est ce qu'ils demandent, du tissu. Et là, j'en ris, mais sur le coup, je vous jure que j'ai eu un sentiment d'horreur mélangé à de l'indignation. Et en fait, je trouve ça tellement fou de sortir ça en 2024, vous imaginez. Ça me renvoie à des images de documentaires, vous savez, quand Christophe Colomb, Vasco de Gama et compagnie allaient envahir l'Amérique du Sud en pensant découvrir les Indes, et qu'il leur disait tenez, tiens, prends un chapeau, une chemise, en échange, tu me passes tes bijoux en or. Bah, c'est exactement pareil, c'est tellement du colonialisme de dire on va leur expliquer que on leur donne du tissu et quelques bateaux parce que c'est ce dont ils ont besoin, et en échange, nous, on reste là parce qu'on a des intérêts de minerais et des intérêts maritimes pour ne pas se faire expulser par la Chine et toute la géopolitique. Et comme ça, ils seront contents et ils vont se soumettre à nous, les métropolitains. Je trouve ça, waouh, c'est quand même incroyable. Et je fais justement cette vidéo par rapport à ce genre de mentalité qui font justement que
les Français ou les Occidentaux peuvent être détestés dans le monde ou virés de certaines régions, d'anciennes colonies en Afrique et ailleurs, parce qu'on pense qu'il suffit d'acheter des gens qui ont besoin de peu pour vivre, pour obtenir ce qu'on veut d'eux. Et c'est vraiment une mentalité qui ne peut que créer du conflit. Euh, Parce que si on envoie ce genre de personnes négocier, je sais pas, je pense aux Amérindiens, on va leur dire quoi? Ben, on vous envoie de l'alcool, des petites couvertures avec du typhus dedans. Déjà, les Kanaks, ils sont plus très très nombreux. Donc moi, je suis spectateur, vu que je suis pas Kanak ni métro qui vit là-bas. Euh, mais je trouve ça incroyable de croire que de vivre en paix, c'est de négocier de cette façon-là. Plutôt, comme je reviens à un aspect plus spirituel, de se dire que ces gens-là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est du respect. Qu'on respecte, parce que c'est important, je crois qu'il y a un traité de paix entre la France et la Nouvelle-Calédonie qui stipule qu'on respecte les montagnes, l'océan, les embouchures de rivières, en fait la nature, et qu'on les respecte eux. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent, c'est vivre dignement. Et j'extrapole de nouveau au reste des dom-toms et du sentiment d'insularité, c'est que ce soit des peuples plus pauvres qui envahissent et terrorisent parce qu'ils volent, ils pillent ou autres, euh, comme à Mayotte, ou que ce soit une immigration de gens riches qui viennent acheter et faire monter le prix de l'immobilier et que toi tu te retrouves à devoir dégager dans une région la moins chère de ton île et que tu ne peux pas partir parce que c'est une île, c'est ça qui est très important dans le sentiment d'insularité. Ben, dans tous les cas, c'est dramatique parce qu'en fait, chacun veut garder sa culture. Dans ma conclusion de cette vidéo, j'aimerais aussi vous dire que pour beaucoup, sans faire culpabiliser, parce que moi je ne me sens pas victime ni personne, en fait pour beaucoup, les Occidentaux ne se rendent pas compte que d'abord ils envahissent des lieux depuis des siècles, éventuellement ils tuent des populations, parce que j'ai parlé de l'Amérique, mais regardez les aborigènes en Australie, où il y a tellement d'exemples. Euh, et après, quand il n'y a plus de spiritualité en Europe, ben on va les chercher. Trois aborigènes pour nous expliquer comment invoquer les esprits. On va prendre quelques peuples de Polynésie pour nous apprendre à faire le haka. On va aller chercher un rituel chamanique chez les Lakota en Amérique. En fait, on va voir tous ces peuples qu'on a éliminés pour leur dire, rappelez-nous s'il vous plaît, c'est quoi la spiritualité. On va aller au Mexique ou au Pérou chercher des plantes sacrées et essayer de faire des rituels pour nous nettoyer de tout et trouver qui nous sommes. Et c'est fascinant, c'est un cycle sans fin de détruire pour mieux aller creuser dans les décombres et les miettes, les onces de spiritualité, de chamanisme et de tradition qu'il reste derrière le désastre que nous avons fait. Alors voilà, ma conclusion, c'est évidemment de nous aimer, de nous faire la paix, de nous respecter et de comprendre qu'en fait, bien que nous nous aimions tous, chacun veut rester chez lui ou pouvoir bouger, mais en restant chez lui, pouvoir rester lui avec ses traditions et ses coutumes, et en allant chez les autres, respecter l'autre avec les siennes, même si on peut garder les nôtres chez nous, pourquoi pas. Et j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur ces sujets de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, également dans les autres dom-toms, et ce sentiment d'insularité.
Alors pour terminer, je vous dirai juste que dans 2 semaines, Tal et Johan seront de retour en Europe et on aura un stage à Noiret, c'est le dernier week-end de mai, 3 jours sur le chamanisme sauvage. Et mi-juin, nous serons dans le Jura français, cette fois, pour un stage de 3 jours sur la santé holistique. Donc n'hésitez pas à m'écrire si cela vous intéresse. Et sur ce, je vais faire un peu plus long que prévu comme d'habitude, mais nous sommes un et je nous aime. Ciao ciao.